الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي السيد وزير السياحة والسياحة الأمين العام لوزارة السياحة الجماعة الكريم السلام عليكم. D'abord, je souhaite la bienvenue, Monsieur le ministre, à nos experts de la Turquie et de la Roumanie. Nous les remercions de nous avoir partagé avec nous ce moment important. Mon intervention, ce n'est ni une intervention d'un expert, ni une intervention scientifique. C'est juste une intervention d'un responsable à la tête d'un groupe qui puisse parler au nom du DG et de ce qui a été fait au niveau de ce groupe concernant les stations thermales. Donc je commence d'abord par une introduction, parce qu'on parle des stations thermales appartenant au groupe, on parle de la civilisation, de l'histoire, qui ont accompagné ces stations thermales. Pour dire à nos experts que l'histoire du thermal en Algérie, elle a un ancrage à travers les Phéniciens, les Grecs, et les Romains, et les Byzantins, et les Ottomans, qui ont appris les hammams traditionnels, et ce qu'on appelle les hammams turcs, à partir de l'Algérie. Donc, nos stations thermales, c'est des stations qui ont déjà, à partir donc, de l'invention de Romain therméen, le bain chaud, ont beaucoup de traditions de bain, parce que les sociologues devraient s'intéresser réellement à ce qui se passe dans les stations thermales. Les sociologues devraient s'intéresser à certaines pratiques, certaines traditions au niveau de stations pour pouvoir comprendre parfaitement pourquoi le thermal est une demande nationale et une demande donc, du citoyen. Donc, pour nous aujourd'hui, il y a trois stations. Donc, il y a le thermalisme, c'est les cures thermales qui mettent en œuvre dans un but thérapeutique les ressources hydro-minérales et climatiques des stations thermales. La thalassothérapie que nous développons au niveau du groupe, utilisation au milieu marin, de l'eau de mer, de ses composants pour des soins préventifs ou curatifs, sous surveillance médicale. Et bien sûr le balnéo et le spa que nous développons au niveau donc, de notre groupe. Je commence par un proverbe chinois. Pourquoi un proverbe chinois? Parce que c'est la seule aujourd'hui nation où on peut les intéresser par donc, le terme. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter. Donc je commencerai ma communication ici sur les valeurs du marché de l'industrie du bien-être dans le monde. Bien sûr qu'il y a 2000 milliards 478 milliards de dollars qui est une recette donc, du service du tourisme. Il y a 200 milliards de dollars consacrés au marché du tourisme, au marché du bien-être, le marché donc de l'industrie du spa et des sources thermales. Notre objectif, c'est d'être parmi des gens qui puissent avoir une recette sur les 200 milliards de dinars. Le portefeuille du groupe HTT aux stations thermales, il y a initialement 8 stations thermales. Mon DG a pris l'initiative de faire des extensions vers le thalassothérapie. C'est des proches qui a créé sa clinique bien-être. Aujourd'hui, il est devenu complexe donc, de thalassothérapie. Et le GT des Andalous qui a créé sa propre thalassothérapie donc, dans les normes internationales. Aujourd'hui, nous disposons de 8 stations thermales et un centre complexe, une clinique bien-être et un centre thalassothérapie à Oran. Le bien-être, station thermale qui regroupe le retour de sources millénaires et naturelles. Chaque station de notre groupe ayant des spécificités minérales qui correspondent à des indicateurs thérapeutiques comme suit. Vous allez remarquer que les 8 stations thermales de Hammam Bourara, d'abord on remarque les altitudes. Donc nous avons Hammam Rabbi qui a 730 d'altitude de mer, et nous avons Hammam Belbour qui est à 700 aussi. Et vous allez remarquer donc, les types d'eau qui ont des caractéristiques de magnésium, de chloruré. Ça, je laisse tout à l'heure le docteur Boulani qui est plus et mieux apte que moi de parler donc, de nos stations. Alors, le thermalisme pour nous, ça, ce que je vais citer donc, tout à l'heure, va développer le docteur Boulani, c'est ce que notre objectif d'atteindre donc les nouvelles indications. L'accompagnement dans le vieillissement, la prise en charge des fausses opératoires, et on le fait au niveau de la thalassothérapie qui est faible. Donc, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la gestion du stress au milieu du travail
remise en forme et le bien-être qui se développe au niveau donc, du groupe HTT par donc, la prise en charge en premium. C'est donner donc, des moments privilégiés dans le site, au niveau donc, d'Europe. Et bientôt donc, le centre de complexe thalassothérapie qui va être donc, inauguré le 15 avril. Et donc nous avons des installations adaptées à la demande et aux normes internationales. Donc nous avons les stations, donc j'informe l'assistance que toutes nos stations sont conventionnées avec la CNAS, pour dire donc aux experts que la Caisse nationale en matière d'assurance, elle s'introduit, elle s'implique, puisqu'il y a nos partenaires privés ici dans la salle. J'espère bientôt, M. le ministre de l'Intérieur a eu pour nous une discussion, si je me permets, M. le ministre de le dire, avec le ministre donc, du Travail pour pouvoir se pencher réellement sur ce point. Donc, le groupe, donc, suite à la décision du CPE, donc, qui s'est attelé à moderniser. Pour nous, c'est quoi la modernisation? La modernisation, c'est réhabiliter d'abord dans les normes internationales, former, puis le management et puis les procédures donc, thermales. C'est pour cela que j'ai cité donc, le proverbe John Ruskin, l'art est beau contre la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. C'est ce qu'on a donc, à avancer. Aujourd'hui, le potentiel existe, les moyens existent. Le seul problème chez nous, et ça va se faire dans les années à venir, c'est investir sur la ressource humaine. Le processus donc, de modernisation des stations, M. Halili tout à l'heure avait cité les objectifs, nous avons repris les objectifs pour dire que le groupe est un outil entre les mains du ministère pour pouvoir développer et l'hôtellerie et thermale. On s'inscrit activement, pleinement dans toutes les démarches et les outils du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. La réussite doit se faire à travers donc, le groupe. C'est pour cela, quand on parle de rationaliser et optimiser l'utilisation des espaces, aujourd'hui nous avons les stations de captage au niveau des stations thermales où nous maîtrisons parfaitement la distribution de l'eau thermale. Dans les années passées, l'eau thermale donc, est laissée donc, à l'abandon et on n'arrive pas à le maîtriser donc, sur le plan donc, qualité d'abord et aussi pour la distribution. Toutes nos stations thermales disposent aujourd'hui de stations de captage et on alimente nos stations à travers ces stations avec l'heure, on le fait et par rapport donc, à la demande aussi au niveau. Donc, il y a aussi assuré le meilleur traitement des usages des espaces verts. On travaille sur l'environnement aussi. Et on développe aujourd'hui un système de management. Nous avons des conventions avec l'Institut de Bordeaux Thermal. Nous allons recevoir bientôt. Nos médecins sont inscrits donc, à l'Institut de Montpellier. Donc à l'Institut Thermal de Montpellier. Donc le Bordeaux va nous former des formateurs et aussi nous allons, avec la formation professionnelle, créer un centre d'excellence. Ce centre d'excellence, il va être dédié à la formation donc, du thermal. Les médecins généralistes, puisque nous disposons d'une douzaine de médecins, parce que toutes nos stations sont médicalisées. Chaque station dispose de 4 ou 5 médecins, c'est généraliste. On leur fait une formation de médecin thermal en complément par rapport donc, à la discussion. Ajouter à cela la formation de Maiden Management, tout ce qui est masseur, tout ce qui est kiné, qui fait la relation entre le patient et le médecin. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rapprocher, parce que dans nos stations, on reçoit pratiquement 60% des patients ou des malades qui passent par l'hôpital. Donc, je cite un exemple, les AVC, les accidents que nous prenons en charge et on les accompagne sur le plan sociologique et psychologique. Ajouter à cela, dans les cures, dans la classe finance. C'est vrai que ce n'est pas sur le plan péréquation, ça ne donne pas quelque chose d'important, mais toujours, c'est une contribution qui permet donc aux patients donc, de prendre en charge. Donc nous avons des contacts avec des chaînes internationales de façon à développer dans les années à venir. Et c'est une étape donc, de la modernisation de la station thermale. Aujourd'hui, le privé est un partenaire, ce n'est pas un concurrent. Ce que notre objectif, c'est dans les 33 investissements, c'est d'être dans le même rang, donner une image de l'Algérie, du thermal. On dispose d'un potentiel de 280 sources. C'est à nous de les développer. Ajouter à cela, c'est la ressource humaine qu'il faudrait former dans les années à venir.
Donc pour nous, le programme, vous avez un centre bien-être qui est finalisé, il est fonctionnel. Les projets en cours où les chantiers sont lancés, on a commencé par les blocs thermales, les bagnots, donc nous avons Hamam Salihin à Biskra, Bougrara à Tlemcen, Bouhjad à Aïn Mouchen, Bouhnifi à Mascara et Hamam Riga à 45 minutes d'Alger. Donc nous avons un centre de thalassothérapie d'une grande capacité, avec une clinique bien-être qui va être inauguré, le pré-opening qui va être fait dans le 15 mars, au plus tard en avril, il va être inauguré et ça sera ajouté à cela quelques privés et la CIH, notre partenaire aussi, qui développe le Thalassa Sofitel, qui est à côté, donc à 5 minutes de notre station. Alors, le programme de modernisation de la formation, donc une étape importante, c'est la formation. C'est vrai, aujourd'hui, on reconnaît qu'il n'existe pas une école dédiée au terme. Et si ce qu'aujourd'hui la direction thermale à sa tête, M. Ali et les orientations de M. le ministre, sont des structures, ce qui existe aujourd'hui, c'est cet encadrement, ce know-how qui nous permet d'être dans le niveau maghrébin par rapport à la formation. Donc beaucoup d'actions avec des partenaires, on souhaiterait développer avec la Turquie et la Roumanie et la Hongrie. On serait donc invité bientôt comme invité d'honneur à Budapest. Notre objectif, c'est aussi de contracter des partenaires pour pouvoir les intéresser et leur montrer la valeur et le potentiel qui existe au niveau de l'exécutif. Donc, le problème aussi, la dernière étape, qui est le management. Le thermal, aujourd'hui, on en a discuté, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la communauté thermale. La communauté thermale, elle est différente de l'hôtellerie. Elle a une conception à part, même si le thermal existe, l'hébergement de l'hôtellerie, mais la prise en charge est différente. Dans le lit, dans le fonctionnement, dans la surface, dans l'apport, dans l'hygiène, tout ça est différent de l'hôtel. Et bien, dans la cuisine, il est différent de l'hôtellerie normale. Ajoutez à cela les soins qu'il faudrait les prendre en charge et développer et arrêter des procédés réels thermales pour le médecin. C'est pour cela qu'on veut distinguer la communauté thermale par rapport à l'hôtel. Et c'est un pas très important, grâce à M. le ministre qui nous oriente sur distinguer la communauté par rapport à l'hôtel. Donc l'objectif du groupe HTT est d'offrir la meilleure qualité. La meilleure qualité, ça se fait, le service en Algérie. Les destinations de bien-être sont plus que jamais dans l'air du temps, parce que c'est une demande nationale. Du petit, je ne dis pas du petit citoyen, mais le citoyen dans la couche la plus défavorisée, qui est le SMIC. Chaque week-end, il est au Hammam et au thermal. C'est pour dire que les 41 millions d'Algériens sont demandeurs du thermal. Alors, la demande existe, reste à se faire connaître avec des campagnes de communication pour la promotion. Alors, donc, je vais vous citer un exemple d'un site qui s'intéresse donc un peu au thermal, qui s'appelle Haouscom. Il a classé les stations. Donc, il a classé par rapport à l'emplacement et l'accès de l'établissement. Il a classé par rapport à l'expérience partagée par les utilisateurs de Haouscom. Haous, c'est voyager. Alors, donc, qualité des installations et rapport de qualité-prix, propreté et qualité des soins et de la prise en charge thérapeutique. Alors, il a classé les stations. Nous avons la première station, c'est Hammam Belgoul par rapport à sa composante, par rapport au lieu, par rapport à l'autoroute. Et le deuxième, c'est complexe thermal Boucharim, Hammam Ouldali, donc qui est un partenaire privé qui fait du bon travail. Et également, ensemble, nous avons travaillé ensemble pour pouvoir donner à Galma et à Biskra une ville d'eau. Réellement, c'est une ville d'eau entre Galma et Biskra, et aussi Bouhnifia qui est la ville elle-même. Nous souhaiterons que nos experts fassent un déplacement pour comprendre un peu d'abord ce qui existe en potentiel et savoir comprendre mieux les choses. Alors, donc, la conclusion, c'est que le développement du produit, donc, nous sommes conscients que les soins thérapeutiques et le bien-être, il peut développer des aspects économiques et sociaux, il peut être un pourvoyeur d'emploi, il peut développer des plus-values et tout ça. La raison pour laquelle il faudrait augmenter les capacités d'accueil dans les années à venir. Nous avons 1,2 million de naissances chaque année. Donc, pour nous, se préparer, d'autant plus que nous disposons du portefeuille foncier et du savoir-faire. Donc, augmenter les capacités pour répondre donc, à la demande, et aussi en construisant un noyau de professionnels et soins à travers le partenariat avec des experts nationaux et étrangers pour avoir un langage du thermal qui est différent de l'hôtellerie.
Donc c'est pour cela que notre objectif, c'est de répondre à la demande des hôtels continuellement croissante, avec la possibilité d'acquérir une nouvelle clientèle diversifiée, pourquoi pas étrangère. Alors donc je termine avec proverbe de Mohamed Ben Chleb, qui a vécu du 19e siècle en 1905, qui est connu par les proverbes d'Algérie du Maghreb, le chanceux puise sa petite dans un seau d'eau. Et je vous remercie.